Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs. Dans ce monde agité, où les distractions sont omniprésentes, où l'on est constamment sollicité par les bruits du quotidien, il est essentiel de se rappeler que parfois, le plus grand acte de foi et de sagesse réside dans le silence, la réflexion intérieure et la confiance totale dans le plan divin. Beaucoup d'entre nous sont à la recherche de réponses, cherchant des solutions extérieures aux défis qu'ils rencontrent. Pourtant, la réponse se trouve souvent dans l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous choisissons de nous concentrer sur notre propre âme, de nous reconnecter avec notre essence et d'accepter la perfection du plan d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance du silence intérieur, de l'introspection et de la confiance en Allah, en nous basant sur les principes spirituels de l'islam. Cette réflexion nous mènera à une transformation profonde, nous permettant de vivre avec plus de sérénité, de foi et d'acceptation du plan divin. Le pouvoir du silence et de la contemplation. Le silence, un mot simple mais profondément puissant. Il est souvent perçu comme une simple absence de bruit, mais en réalité, il porte en lui un pouvoir incommensurable, surtout lorsqu'il est utilisé dans notre relation avec Allah. En islam, le silence n'est pas seulement un vide ou une pause, mais un espace sacré, un lieu de transformation intérieure. C'est dans ce silence que l'âme trouve la paix, que les murmures du monde se taisent, et que le cœur peut enfin se concentrer pleinement sur sa quête spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a laissé un enseignement fondamental à ce sujet. Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. Sahih al-Bukhari. Ce hadith met en lumière la valeur du silence et de la parole bienveillante. Dans notre monde actuel, où les bruits sont omniprésents, où la conversation ne cesse jamais, ce conseil prend une résonance particulière. Le silence devient alors un acte de foi, une discipline du cœur, une purification de l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de parler, mais de choisir consciemment de se retirer dans un état de calme intérieur, loin des distractions, pour écouter la voix d'Allah. Ce silence n'est pas une absence de présence, mais une forme de présence plus profonde, plus sincère. Lorsque nous nous rendons silencieux, nous permettons à notre esprit de se libérer des distractions externes, de s'éloigner des préoccupations futiles qui nous empêchent de voir la beauté de la réalité spirituelle. C'est dans ces moments de calme que notre âme peut enfin se purifier, se rapprocher de son Créateur. L'âme trouve dans le silence l'espace nécessaire pour voir les choses avec clarté. Les pensées désordonnées, les peurs qui souvent encombrent notre esprit, peuvent s'éclipser lorsque nous choisissons de nous immerger dans le silence. Cela devient un moyen de se retrouver soi-même, de se concentrer sur ce qui est essentiel et de ressentir la présence d'Allah à chaque respiration. Car Allah dit dans le Coran, « C'est Allah qui a créé les cieux et la terre dans 6 jours, puis il s'est établi au-dessus du trône. Vous n'avez, en dehors de lui, ni protecteur, ni intercesseur. Ne réfléchissez-vous donc pas ?» Sourate Yunus 10, 3. Ce verset nous invite à la réflexion, à la contemplation de la grandeur de la création d'Allah et à la reconnu de sa souveraineté. Mais pour y arriver, il faut que nous restions suffisamment calmes pour entendre la voix qui nous guide. Regardons l'exemple d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, l'un des plus grands compagnons du prophète, paix soit sur lui, connu pour sa dévotion et sa profonde méditation. Il passait de nombreuses heures en silence, méditant sur les enseignements du prophète et les mots sacrés du Coran. Sa solitude était un lieu d'apprentissage et de purification. Il ne cherchait pas simplement à entendre, mais à écouter profondément. Il comprenait que la sagesse divine ne se révélait pas dans l'agitation, mais dans la tranquillité. Le prophète, paix soit sur lui, lui-même a dit « Il n'y a rien de plus précieux que le silence dans lequel on entend le murmure du cœur. » Le silence est une clé pour découvrir la sagesse divine. Il est dans cet espace calme que nous pouvons nous entendre nous-mêmes, percevoir nos véritables désirs et ainsi mieux comprendre ce que nous devons demander à Allah.
car dans la lenteur de nos pensées, lorsque nous arrêtons de parler, c'est dans ce moment précis que les vérités profondes émergent. Le silence devient alors le terrain fertile où Allah plante la graine de la sagesse et de la clarté. Cela nous permet de mieux comprendre notre but ici-bas et de mieux nous connecter à la volonté divine. Lorsque les turbulences de la vie nous frappent, il est facile de succomber à l'agitation. Mais dans ces moments-là, Allah nous invite à revenir à ce silence intérieur. Il n'est pas nécessaire d'agir précipitamment, de chercher des réponses à travers le bruit incessant du monde extérieur. Parfois, la meilleure action consiste à se retirer dans le silence, à permettre à l'âme de retrouver sa sérénité. Rappelez-vous que l'esprit troublé ne peut jamais entendre clairement. Mais un cœur tranquille, un esprit apaisé par le silence, est un réceptacle parfait pour recevoir la guidance d'Allah. Le silence, donc, n'est pas seulement un moyen d'échapper au bruit, mais un outil puissant pour purifier notre âme, pour nous rapprocher d'Allah et pour rétablir l'équilibre intérieur. Dans ce silence, nous pouvons entendre Allah répondre à nos questions les plus profondes, guider nos pas et apaiser nos craintes. Ainsi, lorsque vous vous trouvez face à des moments d'incertitude, lorsque la vie semble trop bruyante, essayez de faire une pause. Restez en silence, fermez les yeux et ouvrez votre cœur à la présence d'Allah. C'est dans ce silence que vous pourrez entendre ses réponses, sentir sa paix et savoir que tout est entre ses mains. Le silence devient un acte de foi, une invitation à revenir à l'essence même de notre relation avec notre Créateur. Dans ce monde bruyant, choisissez le silence. Il est le chemin vers la lumière d'Allah, une voie de purification et de clarté intérieure. Prenez ce temps, chaque jour, pour faire une pause, pour vous retirer dans le silence et vous recentrer sur ce qui est vraiment important, votre connexion avec Allah. Se concentrer sur soi-même, une quête intérieure. Dans ce monde où tout va à 100 à l'heure, où la course à la reconnaissance, à l'approbation et à la validation semble être la norme, il est facile de se perdre dans le tumulte extérieur. Les réseaux sociaux, les attentes de la société, les voix des autres, tout cela occupe une grande place dans nos vies. Mais la question que nous devons nous poser est: qui sommes-nous vraiment au-delà de tout cela? Et plus encore, qui sommes-nous aux yeux d'Allah? Le véritable voyage spirituel commence non pas en cherchant à plaire aux autres ou à accumuler des biens et des titres, mais en se tournant vers notre propre âme, en choisissant de regarder en nous-mêmes. La véritable quête ne réside pas dans les regards extérieurs, mais dans ce que nous découvrons en nous, dans l'introspection et la compréhension profonde de notre propre cœur et de nos intentions. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quiconque se connaît soi-même connaît son Seigneur ». Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle que l'introspection est la clé pour comprendre notre relation avec Allah. Nous vivons dans un monde où il est facile de se perdre dans les attentes sociales et les comparaisons, mais Allah nous appelle à revenir à l'essentiel, à nous connaître profondément, à comprendre nos motivations intérieures. Pourquoi agissons-nous de la sorte dans certaines situations? Quelles sont les véritables intentions qui guident nos actions? Sommes-nous animés par la sincérité envers Allah ou par des désirs égocentriques? L'introspection n'est pas seulement un processus de questionnement, mais un acte de purification. C'est une invitation à regarder nos comportements et nos pensées sous un autre angle, à identifier les parties de notre âme qui ont besoin de purification, à reconnaître nos faiblesses et à nous humilier devant Allah. Ce processus peut être difficile, car il nous force à confronter nos imperfections, nos défauts et nos erreurs. Mais c'est aussi dans ce processus que réside la possibilité d'une grande croissance spirituelle. Prenons l'exemple Salama, qu'Allah l'agrée, une femme pieuse qui a vécu de profondes épreuves, notamment la perte de son mari, le défunt compagnon du prophète, Abu Salama, qu'Allah l'agrée. Elle aurait pu être accablée par la douleur et la tristesse, mais au lieu de se laisser submerger par ses émotions, elle s'est tournée vers Allah. Elle a cherché dans son cœur la patience et la force et a fait une invocation sincère, demandant à Allah de renforcer sa foi et de l'aider à supporter sa douleur. À travers cette épreuve, elle a appris que la véritable tranquillité ne venait pas de l'extérieur, mais de la purification intérieure, de la soumission totale à Allah. Dans notre propre vie, lorsque nous nous concentrons sur nous-mêmes,
Il est important de se poser cette question fondamentale. Qu'est-ce qui me sépare d'Allah? Quels sont ces aspects de ma vie, ces pensées, ces attitudes ou ces comportements qui m'éloignent de lui? Ce sont souvent nos désirs égoïstes, nos peurs ou nos attachements aux choses matérielles qui entravent notre relation avec Allah. Mais lorsqu'on prend le temps de se concentrer sur soi-même, d'examiner sincèrement nos intentions et nos actions, on commence à voir clairement ce qui doit être purifié. Ce processus nous pousse à prendre des mesures concrètes pour nous rapprocher d'Allah, à changer ce qui ne lui plaît pas et à renforcer ce qui nous lie à lui. Rappelez-vous que la purification intérieure est un acte de dévotion, un acte d'amour envers Allah. C'est dans la quête de cette pureté intérieure que l'on trouve la paix de l'âme, la tranquillité que nous recherchons dans ce monde chaotique. Lorsque nous nous connaissons vraiment, nous pouvons mieux comprendre la volonté divine pour nous. Nous pouvons alors prendre des décisions éclairées, agir avec sagesse et mettre en œuvre des choix qui renforcent notre foi. Le Coran nous enseigne également que Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, verset 286. Parfois, le processus de purification intérieure peut sembler accablant. Mais rappelez-vous que chaque épreuve, chaque difficulté que vous rencontrez est une opportunité de vous purifier davantage. Dans ces moments, la meilleure chose à faire est de se tourner vers Allah, de lui demander de purifier votre cœur et de vous accorder la patience et la sagesse nécessaires pour traverser les épreuves. Ce n'est qu'en vous connaissant pleinement que vous pourrez réellement vous rapprocher d'Allah et accomplir vos actes de dévotion avec sincérité. Enfin, rappelez-vous que l'introspection est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que l'on accomplit une seule fois, mais un voyage sans fin vers l'amélioration spirituelle. Chaque moment de réflexion, chaque acte de purification nous rapproche un peu plus de notre Créateur. Ne craignez pas de regarder à l'intérieur de vous-même, car c'est dans cette recherche intérieure que réside la véritable croissance spirituelle et la paix authentique. Ainsi, mes chers frères et sœurs, prenez un moment chaque jour pour vous concentrer sur vous-même, pour examiner votre cœur et vos intentions. Demandez à Allah de vous guider dans ce processus de purification intérieure et de vous aider à vous rapprocher de lui. Car c'est lorsque nous nous connaissons véritablement que nous pouvons comprendre la grandeur d'Allah et agir selon sa volonté divine. La confiance totale en le plan divin. Faites confiance au plan d'Allah, cette phrase résonne souvent dans nos cœurs, et pourtant combien de fois, dans les moments de doute, nous avons du mal à l'appliquer pleinement. Combien de fois avons-nous demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Pourquoi les choses ne se passent-elles pas comme je le voudrais ?» Ces questions, légitimes face à l'adversité, révèlent parfois notre difficulté à faire pleinement confiance au plan divin. Mais la vérité essentielle que l'islam nous enseigne est claire. Même dans nos épreuves les plus sombres, il faut accepter que tout ce qui se passe fait partie du plan parfait d'Allah pour nous. Le Coran nous invite à cette confiance totale et inébranlable dans le plan divin. Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est meilleur pour vous, ou que vous aimiez quelque chose alors que c'est mauvais pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, verset 216. Ce verset puissant nous rappelle une vérité fondamentale. Nous ne voyons qu'une petite portion du grand tableau. Ce que nous percevons comme une difficulté, une perte ou une déception peut en réalité être un bien caché, quelque chose qui est nécessaire pour notre croissance spirituelle ou pour notre bien-être à long terme. Allah, dans sa sagesse infinie, pensez à l'histoire de Job, Ayoub, paix soit sur lui, un homme de foi profonde, un exemple de patience et de soumission totale au plan divin. Son histoire est un modèle frappant de la confiance inébranlable dans le plan d'Allah. Job a traversé des épreuves inimaginables, la perte de sa santé, de sa richesse, de ses enfants, et pourtant, malgré la douleur et l'abandon, il n'a jamais perdu sa foi. Il n'a jamais douté du plan d'Allah, même dans les moments les plus sombres. Au contraire, il s'est tourné vers Allah, invoquant sa miséricorde, sans jamais se révolter. Et Allah, en réponse à sa foi et à sa patience, lui a accordé une récompense infinie, sa santé, sa famille, et une bénédiction bien plus grande encore que ce qu'il avait perdu.
L'histoire de Ayoub est un exemple puissant de ce que signifie avoir confiance dans le plan divin, même lorsque l'adversité semble insurmontable. Sa patience ne se limitait pas à l'acceptation passive de la souffrance, mais à une foi vivante qui croyait fermement que derrière chaque épreuve, Allah avait un plan parfait. Allah récompense toujours ceux qui font preuve de patience et de confiance, car chaque épreuve est une opportunité de purification et de renouveau. Il est essentiel de comprendre que, dans les moments difficiles, il y a toujours une raison divine derrière chaque événement. Bien que nous ne puissions pas toujours comprendre immédiatement, chaque difficulté que nous rencontrons est une occasion de nous rapprocher d'Allah, de purifier nos âmes et de renforcer notre foi. Allah ne nous impose jamais une épreuve plus grande que ce que nous pouvons supporter. Cela est clairement indiqué dans le Coran. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une promesse divine. Quelle que soit l'épreuve que nous traversons, nous avons la force, en nous-mêmes, de la surmonter avec la volonté d'Allah. La clé réside dans la confiance totale que nous plaçons en Allah. Quand nous faisons confiance au plan divin, nous nous libérons du fardeau du doute et de l'anxiété. Les moments de difficulté deviennent des opportunités de croissance spirituelle. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons pas la douleur ou que nous ignorons nos épreuves, mais plutôt que nous reconnaissons que chaque difficulté est temporaire et que, par la patience et la confiance, Allah nous offrira toujours une issue meilleure. Imaginez un instant que chaque difficulté, chaque obstacle dans votre vie soit une occasion de purification. Que diriez-vous si chaque difficulté vous rapprochait un peu plus de la grandeur divine? Et si, au lieu de résister à chaque épreuve, vous la viviez avec la pleine conviction que cela fait partie du plan divin parfait, que ce qui est pour vous viendra à son heure, et que tout ce que vous traversez est pour votre bien ultime. C'est cette confiance qui change tout. Prenons un autre exemple de confiance dans le plan divin avec l'histoire de Moussa, Moïse, paix soit sur lui, qui, lorsqu'il se retrouva coincé entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge, ne douta pas du plan d'Allah. Même face à l'impossibilité apparente de la situation, il plaça sa confiance totale en Allah et, comme nous le savons, Allah ouvrit la mer pour lui et pour son peuple. Il n'a pas vu la solution immédiatement, mais il a agi avec foi et Allah a répondu. L'histoire de Moussa nous montre que même dans les moments les plus désespérés, Allah peut transformer l'impossible en possible si nous avons confiance dans son plan. Cela nous enseigne aussi à ne pas chercher des solutions extérieures dans les moments de crise, mais à revenir à Allah. La clé pour naviguer à travers les épreuves de la vie est de se rappeler que tout ce qui nous arrive fait partie d'un plan parfait d'Allah, et que même dans les moments de doute, la confiance en lui doit être notre ancre. Lorsque vous faites face à l'incertitude, prenez un moment pour vous rappeler que le plan divin est toujours au-delà de notre compréhension immédiate, mais que chaque événement, même ceux que nous considérons comme difficiles, est exactement ce dont nous avons besoin pour évoluer spirituellement. Acceptez ce plan avec foi et trouvez la tranquillité dans la certitude que si vous placez votre confiance en Allah, vous serez guidé vers ce qui est meilleur pour vous ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, mes chers frères et sœurs, lorsque la vie vous met à l'épreuve, rappelez-vous que derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine. Placez votre confiance totale dans le plan d'Allah et soyez assurés que, par la patience et la foi, vous trouverez toujours un chemin vers la lumière. En cette période bénie, mes chers frères et sœurs, rappelez-vous que le silence intérieur, la concentration sur soi-même et la pleine confiance dans le plan d'Allah sont des voies de transformation spirituelle. À travers le silence, nous nous rapprochons de notre Créateur. À travers l'introspection, nous nous purifions. Et à travers la confiance totale dans le plan divin, nous trouvons la paix intérieure, même au milieu des épreuves. Restez silencieux, concentrez-vous sur vous-même et faites confiance au plan d'Allah. Ces paroles ne sont pas simplement un conseil, mais une voie vers la paix, la sérénité et la proximité avec Allah. Que chaque jour vous rapproche davantage de votre Seigneur et que vous trouviez la paix dans chaque souffle, chaque pensée, chaque invocation.